Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, porte de Versailles sur Bâti Radio. Voilà, on se retrouve pour le dernier rendez-vous à Bâti Radio dans le cadre du salon Interclimat qui va fermer ses portes dans quelques heures. Et pour ce dernier rendez-vous, nous allons parler de qualité de l'air intérieur avec deux personnes que j'ai le plaisir de recevoir. Tout d'abord Valérie Leprince. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes directrice de projet QEIV, qualité de l'environnement intérieur et ventilation au CEREMA. Et à vos côtés, Sophie Bouquillon. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous êtes responsable des relations extérieures chez Eurovent Certita, qui est un organisme de certification. Parce que dans la qualité de l'air intérieur, ça bouge avec donc cette fameuse règlement directive européenne donc, qui concerne l'inspection donc, des systèmes de ventilation dans les gros bâtiments. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'elle incarne cette directive européenne ? Alors, elle incarne beaucoup de choses. Heureusement, c'est pas juste quand même l'inspection des systèmes de ventilation. Il y a beaucoup de choses sur la performance énergétique des bâtiments. Mais surtout, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met au même plan la performance énergétique des bâtiments et la qualité de l'environnement intérieur. Et ça, c'est la grosse nouveauté de la directive. C'est de traiter ces deux sujets vraiment sur le même plan. La deuxième chose, c'est qu'elle impose, c'est tout nouveau aussi, l'inspection des systèmes de ventilation désormais sur les gros bâtiments tous les 3 à 5 ans. Qu'est-ce qu'on appelle les gros bâtiments ? Alors les gros bâtiments, elle l'a défini comme ça, c'est quand le système de chauffage plus climatisation fait plus de 70 kW au total, donc on est sur du gros résidentiel ou du tertiaire on va dire, souvent, donc là il y a une inspection tous les 3 ans, et quand ça fait plus de 250 kW, c'est tous les 5 ans quand ça fait plus de 70 kW, et tous les 3 ans quand ça fait plus de 250 kW. Oui, il y avait un gros besoin dans ce domaine-là. En fait, les systèmes de... Il y avait un gros besoin. Oui, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Oui, la plupart des bâtiments en fait, fonctionnent sans véritablement être inspectés, et la ventilation est toujours le parent pauvre, puisque quand un système de chauffage ne fonctionne plus, quand un système de clim ne fonctionne plus, très rapidement les usagers se plaignent. Et en fait, ils mettent beaucoup plus de temps à détecter que le système de ventilation ne fonctionne pas dans le bâtiment. Donc, dans beaucoup de bâtiments, la maintenance n'est pas faite correctement, et donc les systèmes de ventilation, en vérité, ne fonctionnent pas comme ils le devraient, ne fournissent pas les débits de ventilation qu'ils devraient fournir. Donc là, l'État français a 2 ans, c'est ça, pour appliquer cette directive européenne. Vous avez animé une conférence là, sur Interclimat. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est d'informer le secteur sur cette directive et ce qu'elle implique en fait. Voilà, l'idée en gros, c'est qu'une directive européenne, ça ne s'applique pas directement aux citoyens européens. Une directive européenne, ça s'applique aux États. Et donc tous les États européens ont 2 ans pour justifier qu'ils respectent la directive européenne. Donc s'ils n'ont pas déjà les textes de loi qui correspondent, et c'est le cas en France, on n'a rien sur l'inspection obligatoire des systèmes de ventilation en France, ils ont 2 ans pour se mettre en conformité avec cette directive et créer des textes réglementaires. Donc il faut prévenir les acteurs, il faut prévenir les industriels aussi, de développer des produits qui soient justement plus facilement inspectables pour être finalement concurrentiels sur le marché, parce qu'un produit qui pourrait être inspecté très facilement, techniquement c'est de l'argent économisé après pour l'exploitant derrière. Sophie Bouquillon, chez Eurovent Certita, vous faites de la certification déjà depuis pas mal de temps donc, sur ces systèmes de ventilation. Oui, on certifie déjà les centrales de traitement d'air sur la partie performance des centrales, et on a également une option hygiénique qui a été développée il y a une petite dizaine d'années qui va venir caractériser justement cette facilité d'accès, la réflexion au niveau de la conception, le choix des matériaux, etc., la réflexion au niveau du nettoyage, faciliter le nettoyage, donc limiter le temps de maintenance et le faciliter. Donc pour vous voyez ça d'un bon oeil, donc cette arrivée de cette directive-là, ça va... Oui, pas que pour nous, d'une manière générale, pour l'ensemble de la population, la filière, je pense. Bien sûr, oui. Oui, c'est plutôt une bonne chose. On a déjà des fabricants qui travaillent sur le sujet depuis quelques années. Je pense que d'autres vont également devoir s'y mettre. Donc l'enjeu pour la maîtrise d'ouvrage, ça va être effectivement de faire le choix d'une centrale de traitement d'air la plus adaptée pour c'est ça, dans le temps, quoi, en fait. C'est tout l'enjeu. Tout à fait, qui va être facile à maintenir et facile à inspecter pour justement après avoir un minimum de frais d'exploitation
puisque si cette inspection tous les 5 ans, elle peut être faite en une demi-journée parce que le système s'y prête et que les capteurs sont déjà en place et que c'est facile et que c'est facile d'accès aussi. L'accès à l'installation est très important. Il ne suffit pas que le système lui-même soit facile à inspecter, il faut aussi que la manière dont il a été mis en place dans le bâtiment le rende facile à inspecter. Il y a 2 étapes dans l'inspection. Et donc c'est tout un intérêt pour le maître d'ouvrage de choisir des systèmes qui justement sont facilement inspectables et faciles à maintenir. Et donc on a défini effectivement des critères d'accessibilité. On a 3 niveaux aujourd'hui de certification, enfin dans cette option hygiénique. On a un premier niveau d'exigence qui va plutôt être adapté sur des centrales de traitement d'air pour la partie bureau, école. Un deuxième niveau d'exigence, on va venir rajouter le premier niveau plus le deuxième niveau, où là on est plutôt sur des bâtiments type hôpitaux. Et puis pour la partie chambre. Et puis le troisième niveau, on va être sur l'industrie pharmaceutique. Et puis tout ce qui est salle d'opération également, où donc là pareil, on vient empiler le niveau d'exigence. Oui, vous m'aviez dit en préparant cette émission qu'il y avait un vide un peu normatif concernant les équipements smart, c'est-à-dire... Oui, alors en gros, on sait mesurer les débits de ventilation. Il y a une norme européenne qui s'appelle le N16211 qui permet justement de faire cette mesure de débit de ventilation. Le problème, c'est qu'on mesure un débit et on le compare à un débit de référence qu'on est censé trouver. Quand on est face à un système qui fait varier les débits en fonction du taux de CO2, en fonction de l'humidité, etc., et ben en fait, on n'a pas de référence à le comparer. Donc, il faut être capable, justement, d'inspecter ces systèmes qui ont des débits variables, de définir des protocoles qui permettent d'inspecter ces systèmes smart. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas un seul protocole parce que chaque système est unique. Donc c'est compliqué de définir un protocole comme ça qui serait valable pour tout. Donc là encore, il faut que le système soit pensé dès le départ avec son protocole d'inspection pour que justement on puisse le vérifier simplement. Et il faut que les normes expliquent ça, justement. Comment concevoir des systèmes qui sont conçus avec leur protocole d'inspection et ensuite comment réaliser cette inspection. Donc il y a cet enjeu de la directive européenne et se rajoute à ça donc la réglementation ESOC sur l'inspection de la performance. Qu'est-ce qu'on entend par performance Voilà, alors justement c'est lié parce que au lieu d'inspecter le système de ventilation, on peut ainsi se dire on va vérifier directement les performances du système. C'est-à-dire que si la qualité de l'air intérieur est bonne, si la consommation du vent en termes d'énergie est bonne, et ben c'est que le système fonctionne comme il faut. Le problème, c'est de définir ces critères de performance. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une bonne qualité de l'air Et il y a des travaux en cours aussi en France, justement, sur ces sujets-là, pour définir ce qu'est une bonne qualité de l'air intérieur. Et ça va dépendre de vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez faire dans le bâtiment ? Vous n'allez pas avoir les mêmes critères de qualité de l'air intérieur dans une pièce où vous ne faites que dormir, on va dire, que dans une pièce où vous travaillez, que dans une pièce qui est juste un local de stockage. Et donc tout ça, définir ces critères de qualité de l'air intérieur en fonction de l'usage des bâtiments et en fonction des objectifs, c'est déjà un travail à faire. Et ensuite, trouver comment on va justifier que ces critères sont effectivement respectés. Il y a la partie in situ, on peut mesurer sur place, ça c'est une chose, mais quand on conçoit un bâtiment, il faut penser en amont et il faut faire des simulations. Donc il y a des critères qu'il va falloir définir qui soient adaptés à la vérification en amont via des simulations. Et ça, c'est ce qu'on définit justement dans le cadre de la réglementation ESOC qui va être le parallèle de l'arrêté de 82. Comment, chez Eurovent, vous appréhendez cette réglementation ? Plutôt bien, ça va dans le bon sens. D'une manière générale, on voit qu'on va plus vers de la réglementation qui n'est plus prescriptive, mais qui va vraiment, qui n'est plus une obligation de moyens. En tout cas, on va vraiment vérifier la performance du système. Donc, c'est le cœur de notre métier, d'évaluer la performance des systèmes. Donc, pour conclure, aujourd'hui, donc là, ces 2 prochaines années, ça va être d'informer un peu les fabricants, mais aussi les consommateurs, que ça bouge dans ce secteur, en fait. Que ça bouge dans ce secteur et que maintenant la qualité de l'air intérieur, la qualité de l'environnement intérieur ne doit plus être négligée et que justement il faut le prendre en compte dans la conception du bâtiment et dans toute la vie du bâtiment et le vérifier. De la même manière qu'on vérifie sa facture de chauffage, il faut vérifier que la qualité de l'environnement intérieur reste correcte au fur et à mesure des années. Qualité de l'air intérieur, efficacité énergétique est vraiment ancrée maintenant Très bien. dans les usages.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup Valérie, merci Sophie donc, pour cet échange sur la qualité de l'air intérieur. C'était donc notre dernier rendez-vous à Bâti Radio donc, sur Interclimat. Merci à toutes les équipes et à bientôt. Ciao. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, porte de Versailles sur Bâti Radio.